Sota Daf Lamed Dalet. Aujourd'hui, on va revenir au sujet principal de notre Pérec. On a vu une longue Mishnah au début du Pérec qui nous ramène une liste de toutes sortes de choses qu'on peut faire que en Lashon Kodesh et toutes sortes d'autres choses qu'on peut les faire dans toutes les langues. On va voir aujourd'hui quelques halakhot qui peuvent nous concerner aussi à nous. Un Shulchan Aruch qui se trouve dans Siman Samer Bet et Bet avec le Mishnah Bora et plusieurs détails à ce propos-là. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait avec la parole et certaines d'entre elles, on peut les faire que en Lashon Kodesh et d'autres, on peut les faire, on les dire en fait dans toutes les langues. Tosfot, dans le Matril Elon et Marim, ils disent un chidouche que c'est vrai que Kriyat Shema fait partie des mitzvot qu'on peut faire dans toutes les langues, mais quand même, si on dit Kriyat Shema dans une autre langue, il faut que ce soit une langue que on comprend. Si je fais Kriyat Shema dans une autre langue que je ne comprends pas, ici je ne suis pas quitte. Malgré que quelqu'un d'autre qui va faire Kriyat Shema dans la même langue, il va dire exactement les mêmes mots, il va être quitte parce que lui, il comprend cette langue. Ça, c'est un chidouche de Tosfot qui a été tranché dans l'Halakha. Et c'est bien sûr différent de Lashon HaKodesh, que quelqu'un qui dit Kriyat Shema en Lashon HaKodesh, même s'il ne comprend pas, alors il est quitte du Kriyat Shema. Et les Mefarshim, tout le monde explique, le Mishnah Bora aussi va expliquer cette halakha. Ils vont dire qu'il y a une différence de base, en fait, entre les langues. Il y a une différence entre le Lashon HaKodesh et toutes les langues. Le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui est une vraie langue. C'est une langue, de vérité. Quand je dis un mot en Lashon HaKodesh, c'est pas parce que il y a un groupe de gens qui ont décidé que tel et tel mot voudra dire tel et tel sens. C'est parce que ce mot veut dire cette chose-là dans tout le monde, etc. C'est une langue en soi, ce qui est différent de toutes les langues, que toutes les langues sont des langues que parce que il y a un groupe de gens qui ont décidé de coller certains mots sur certaines choses, et c'est que ça qui lui a donné son nom de langue. Et donc, ça nous donne cette explication, ça nous donne une explication sur cette halakha, que quand je parle dans une langue que je ne comprends pas, si c'est pas la Lashon HaKodesh, en fait, je ne suis pas en train de parler. Je dis rien du tout, parce que c'est pas toute la raison pour laquelle je peux considérer que ça s'appelle parler, parce que je comprends ce que je suis en train de dire et qu'il y a un groupe de gens qui ont décidé de parler de cette manière-là. C'est que ça qui me donne la possibilité de dire que je suis en train de dire quelque chose. De là, on en arrive au Shulchan Aruch, qui dit que Kriyat Shema, on peut le dire dans toutes les langues. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas la Lashon HaKodesh, il peut dire Kriyat Shema dans d'autres langues, mais quand même, il faut qu'il fasse attention que quand il dit Kriyat Shema dans une autre langue, il faut qu'il comprenne cette langue et pas qu'il le dise dans une langue qu'il ne comprend pas. Bien sûr, une exception, le premier pasuk de Kriyat Shema, même quand on le dit en Lashon HaKodesh, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on dit, parce que la kavana, elle est me'akevet. Quelqu'un qui n'a pas eu l'intention, il n'a pas eu non seulement l'intention de se rendre quitte, c'est une chose, mais quelqu'un qui n'a pas pensé au mot lorsqu'il a dit le premier pasuk du Kriyat Shema, alors il n'est pas quitte du Kriyat Shema, ce qui est aussi la même halakha à propos de la première bracha de la Hamida. Le Mishnah Bora nous ramène encore une liste de plusieurs choses qui peuvent nous concerner à nous et qu'on peut les dire dans toutes les langues. On parle du Hallel, du Kiddush, des Brachot, même du Birkat Hamazon qui est Minatora. Quelqu'un qui ne sait pas lire, par exemple, il peut les dire dans n'importe quelle langue. Donc on reprend, ça se trouve dans Samech Bet, dans la partie Masur Achaim, Siman Bet. C'est If Bet. Siman Samech Bet, c'est If Bet. Le Biur Halacha, il nous dit un grand chidouche au nom de lui-même. Il dit, moi je pense que cette halakha qu'on peut dire, c'est les brachot et le Kriyat Shema dans toutes les langues, il est possible que on peut le dire que quand je me trouve dans le pays où on parle cette langue. Si je me trouve dans un pays où on ne parle pas cette langue, malgré que moi je comprends cette langue et qu'on ne parle une autre langue que le Lashon HaKodesh, alors dans ce cas-là, d'après le Mishnah Bora, on n'est pas quitte. Ici aussi, on rencontre, en fait, c'est la logique, elle est plus ou moins la même logique qu'on a vue tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui parle une autre langue
et qui ne comprend pas cette langue. On a dit que puisque ce n'est pas une langue en soi, alors c'est pas considéré qu'il a dit quelque chose. Ici aussi. Même si je parle une langue et je comprends cette langue, mais puisque je me trouve dans un endroit où personne ne comprend cette langue, à cause de ça, on considère que ça s'appelle pas qu'il a dit quelque chose, personne ne comprend ce que tu dis ici, et donc c'est pas considéré comme avoir dit. Un chidouche du biur halakha en soi. C'est pas Tosfot, c'est pas les poskim, c'est le biur halakha en soi, mais quand même, on dirait que le biur halakha, il est certain de son chidouche. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un touriste qui arrive de la Chine, il arrive en Russie. Et il est intéressé de le faire gratuitement en chinois. Alors, on va donner un exemple qui est qui peut nous concerner aussi à nous. Un Français qui arrive en Israël et qui veut lire le Kriyat Shema en français comme il a l'habitude de le faire en France. Alors, c'est vrai qu'en France, il peut lire le Kriyat Shema parce que on peut faire Kriyat Shema dans toutes les langues et il comprend le français. Et en France, on comprend le français. Par contre, quand il arrive en Israël, il ne pourra pas, d'après le bureau halakha, lire le Kriyat Shema en français. Il devra faire attention de lire dans ce cas-là le Kriyat Shema en Lashon HaKodesh parce que le français n'est pas une langue qui est parlée par beaucoup de monde en Eretz Israël et donc c'est pas considéré comme une langue et donc ça ne marchera pas. Bien sûr que si je lis le Kriyat Shema en Lashon HaKodesh, même si je me trouve en Amérique ou n'importe où, je suis quitte parce que, encore une fois, c'est une langue en soi. Il reste en Tarikh Yulema, mais quand même, c'est un chidouche qui existe d'après le Biur Halakha. De là, on en arrive à une grande question qui a été relevée par Ravi Trakutner dans un livre qui a été imprimé après sa ptira, Leilou Nishmato. Il ramène des chidouchés Torah de Ravi Trakutner lui-même et il pose une question de notre Mishnah sur ce chidouche du Mishnah Bora. Dans la liste qu'on a ramenée dans la Mishnah, des choses qu'on peut dire dans toutes les langues, c'est écrit, une des choses, c'est la sota qu'on connaît depuis le début de la Masechet. Le Kohen a besoin de dire certains psukim quand il parle à la femme, et la Mishnah nous dit qu'il peut dire ces choses-là, les klalos, les pachot, etc., les avertissements, il peut les dire dans toutes les langues. Et là, la question qui se pose, pourtant, on sait tous que la sota, elle boit les eaux amères que dans le Beth Amikdash. C'est pas quelque chose qui se fait en France, ni en Amérique, ni en Zimbabwe. Ça se fait que dans le Beth Amikdash. Or, dans le Beth Amikdash, on sait tous, c'est en Israël et on parle le Lashon HaKodesh. Ou peut-être l'araméen dans certaines périodes. Mais pas plus que ça. Ici, la Mishnah nous dit, tu peux dire la sota, les psukim de la sota, tu peux les dire dans toutes les langues. Et d'après le Mishnah Bora, alors, si avant le Mishnah Bora, on peut comprendre, on parle d'une femme qui comprend cette langue, et donc, c'est bon, ça marche. Le Kohen, il comprend la langue, la femme, elle comprend la langue, c'est bien, c'est très bien. Par contre, après le chidouche du Mishnah Bora qui dit que si je me trouve dans un pays dans lequel on ne parle pas cette langue, alors ça ne marche pas même si moi je parle cette langue, ici on ne comprend pas du tout pourquoi la sota peut écouter, le Kohen peut dire les psukim de la sota dans une autre langue qui n'est pas le Lashon HaKodesh. Très très belle question. Peut-être une proposition de réponse que j'ai trouvée. Il y a une différence entre au fait Yerushalayim et d'autres endroits. Yerushalayim, c'était un endroit qui était extrêmement, on appelle ça aujourd'hui touristique, mais à l'époque c'était pas en tant que touriste. C'était une ville qui c'était un symbole. C'était une ville où du monde entier, des Juifs et même des Goïms venaient visiter cette ville, venaient la voir. C'était quelque chose de spécial. Et donc dans les marchés d'Yerushalayim, on entendait un peu toutes les langues. C'était une ville universelle, internationale. Et donc, peut-être que Yerushalayim, à ce propos-là, c'est un peu différent. C'est considéré comme une ville où on parle un peu toutes les langues, mais donc il n'y aura pas le chidouche du Mishnah Bora. Bon, proposition, peut-être que oui, peut-être que non. La question est très belle, la réponse, peut-être. Quoi qu'il en soit, la Khalema, c'est, est-ce que quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, de lire le Kriyat Shema en Lashon HaKodesh, est-ce qu'il va préférer lire le Kriyat Shema en phonétique, Lashon HaKodesh, quand même, il va s'efforcer, ou bien non? Si on peut le lire en français, alors il n'a qu'à le lire en français. Le Mishnah Bora, sur place dans Siman Samerbet, il dit qu'on préfère tout le temps lire le Kriyat Shema en Lashon HaKodesh, même pour quelqu'un qui ne comprend pas ou pour quelqu'un qui a des difficultés. Le premier passouk, de toute façon, la majorité des Juifs le comprennent, et donc il faut qu'il fasse attention de le comprendre. Mais même s'il ne comprend pas en fait le reste des psukim, on préfère qu'il le lise en Lashon HaKodesh plutôt que dans d'autres langues. Et le Mishnah Bora nous dit que pourquoi ce psak?
c'est parce que dans les autres langues, on a des difficultés de faire certaines traductions. Il y a des mots qui ne se traduisent pas de manière exacte. Le Kriyat Shema, on doit le dire de manière exacte et bien prononcer les mots, etc. Donc même quand on va le lire dans une autre langue, on doit faire attention à toutes les halakhot. Mais à cause du fait qu'on a des difficultés de traduction, et le Mishabura, il nous ramène plusieurs exemples. Par exemple, le mot Veshinantam de Vanecha, Veshinantam, ça peut être compris dans le sens. Dans le Lashon HaKodesh, au fait, il a plusieurs sens. Quand la Torah, dans les psukim de la Torah, comme on sait tous, il y a plusieurs pshatim sur chaque mot. Il y a le pshat, le drash, le sod, le remez. Et, mis à part ça, même dans le pshat lui-même, il peut y avoir un mot qui veut dire plusieurs choses et que la Torah a eu l'intention de nous faire passer par ce mot plusieurs leçons, plusieurs choses. Le mot Veshinantam veut dire d'un côté apprendre, tu apprendras à ton fils, et veut dire aussi Veshinantam dans le sens connaître. Que tu apprends de manière à ce que tu connaisses bien cette halakha et que tu bégayes pas quand on t'a demande, par exemple. Une dracha de Chachamim. Le mot et, il n'a pas forcément de traduction dans toutes les langues, alors qu'il est extrêmement utilisé en Lashon HaKodesh. Bon, et encore plusieurs exemples que, au fait, on a des difficultés de traduction. Il dit le Mishnah Bora, si c'est pas vraiment un cas de force majeure, alors on préfère lire Kriyat Shema en Lashon HaKodesh, même en phonétique, plutôt que de lire dans une autre langue.